Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va parler matériel et notamment d'un scanner qui est le nouveau ScanSnap SV600 de Fujitsu. Ce scanner a comme particularité d'être un scanner sans contact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitre sur lequel on va poser les documents, mais bien simplement une tête qui permet d'enregistrer et numériser tous les éléments posés sur le tapis autour. Ce scanner est fourni avec des drivers à la fois pour Mac et pour Windows et notamment un logiciel de correction des images afin de scanner des livres sans difficulté. La première chose à faire est d'installer les drivers, chose que j'ai déjà fait, et d'installer également le matériel. Donc le scanner vient avec plusieurs logiciels, le premier étant le manager de scan qui s'appelle ScanSnap Manager. Celui-ci permet de réaliser toutes les captures de tous les scanners Fujitsu, ce qui fait que l'on n'a pas besoin de réinstaller de drivers spécifiques lorsqu'on a différents scanners, ce qui est le cas sur cette machine. Par ailleurs, on dispose du ScanSnap Organizer qui permettra ensuite de corriger les pages afin de les rendre plates. Et vous avez également fourni, donc là par contre, Abifine Reader qui permet de scanner et océériser, donc réaliser une reconnaissance de caractère sur les fichiers images issus du scanner. Pour ce qui est du scanner lui-même, l'installation est très rapide. Il suffit de brancher la tête de détection ici, de la brancher via USB. Elle utilise de l'USB 2. Elle est également fournie avec un câble et un chargeur. Et on installe ensuite le tapis dans l'encoche prévue. Et l'ensemble est prêt à fonctionner. Il faut installer en premier les drivers avant de lancer le scanner. Donc là, je lance le ScanSnap Manager. Il reconnaît le SV600 immédiatement, un message est affiché ici. Et si je réalise un clic droit sur le logiciel, je vais avoir le bouton numériser. Par défaut, le scanner fonctionne en mode Quick Menu, c'est-à-dire qu'en fait on scanne et on choisit ensuite ce qu'on veut faire avec le fichier. Donc là, je vais le lancer à partir du logiciel en sachant qu'il y a bien sûr un bouton sur le scanner, comme nous le verrons tout à l'heure, qui peut permettre de faire les mêmes manipulations. J'ai la possibilité de scanner plusieurs pages, des documents en plusieurs pages. Donc là, je vais faire un seul et unique exemplaire. Je vais demander à terminer la numérisation. Et j'arrive sur le format de sortie. Donc, soit il s'agit d'un document plat, auquel cas il va laisser le document comme tel, soit il s'agit d'une double page et on va passer en mode édition du document à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va essayer de transformer une image forcément arrondie en image totalement plane. Je vais donc sauvegarder et là il me demande de sélectionner la destination. S'il s'agit d'un fichier tout simple sur lequel il n'y a rien à faire, j'ai la possibilité soit de le stocker dans le SnapScan Organizer, soit de l'envoyer vers un dossier, le scanner directement dans un email, l'envoyer à l'impression, en faire une photocopieuse, convertir au format PDF indexable. L'option Scan to Mobile, elle, est disponible pour le scanner avec chargeur de documents qui est l'autre format disponible. On peut envoyer également vers Dropbox, vers Evernote, Google Documents, Salesforce et Scan to Word. Ça, on verra ça après.
Je vais donc charger mon document directement dans le ScanSnap Organizer. Je vais revenir sur tous les réglages du ScanSnap, mais on va ouvrir pour demander à corriger les 2 pages du livre afin de voir ce qui va se passer. Donc là, je dis OK. Vous voyez ici dessiné en rouge la détection automatique du tour des pages. Il faut modifier si besoin est la correction et la détection. Donc vous voyez par exemple qu'il a pris l'épaisseur du livre, donc on va faire attention, on va bien remettre le coin complètement dans le coin afin de noter la courbure de cette page. Ici, je vais le mettre dans le coin de la page elle-même et je vais la descendre. Il y a bien sûr possibilité de zoomer si besoin afin d'affiner la sélection. Et une fois que je suis satisfaite de mon mode de détection, je vais choisir le mode de sortie. Donc soit je mets, comme ici, 2 pages côte à côte, soit je veux avoir une première page et une deuxième page, soit dans l'autre sens, le numéro 2 et le numéro 1. Une fois que c'est fait, je dis appliquer. J'applique, bon, là en l'occurrence à une seule page, mais bon, s'il y avait plusieurs pages sur le document, je ferais l'ensemble. Mon document est désormais composé de 2 pages différentes. Je peux enregistrer. Et si je double-clique pour ouvrir, en l'occurrence dans Aperçu, voici ce que j'ai obtenu avec mon scanner. Donc il s'agit d'un livre. Donc vous voyez en plus sur papier brillant, il est quand même extrêmement bien reconnu. Ici, il n'y a pas eu de reconnaissance de caractère, car c'est l'étape secondaire. Je peux faire effectivement un clic droit et demander à convertir. Reconnaissance français, je demande à reconnaître une ou plusieurs pages. Je dis OK. Ici, indicateur que le scanner est en cours de reconnaissance. Le document est fini. J'ai ici un sigle avec le AA montrant qu'il y a du texte dedans reconnu. Je vais l'ouvrir. Et cette fois-ci, je peux sélectionner mon texte. Donc tout ceci, c'est le réglage basal, pur et simple du scanner tel qu'il est à la sortie. Bien sûr, on peut parfaitement jouer sur les paramètres de scan afin d'augmenter sa résolution et ses capacités. Vous avez par défaut, lorsqu'on utilise le Quick Menu, c'est-à-dire le système de sélection de sortie secondaire, il propose 3 pré-réglages, la haute qualité, le petit fichier ou le recommandé. Avec la haute qualité, vous allez scanner par exemple ici en 300 pixels par pouce. Vous avez une résolution qui est supérieure. Ces différents réglages peuvent être modifiés et enregistrés et on peut également créer ses propres réglages. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais personnaliser. On va mettre la résolution la plus haute qui bien sûr va demander un peu plus de temps de traitement. En détection automatique des couleurs, le scanner va interpréter lui-même ce qu'il voit. Donc si jamais vous avez une page qui est en niveau de gris, il va la mettre en noir et blanc, ce qui est un peu embêtant. Donc vous avez ici 3 possibilités de le laisser en noir et blanc systématique, en gris ou en couleur. En général, je choisis couleur, notamment pour les documents de type livre. La numérisation se fera que d'un seul côté, puisque avec ce scanner, on n'a pas la possibilité de scanner les 2 côtés. L'option rotation automatique des images permet d'avoir une reconnaissance du sens de positionnement de l'image. Et ici, en cochant, on va vous proposer de commencer le scanner suivant. Si vous le souhaitez faire qu'une seule page, on décoche cette option. Côté option, on peut spécifier un temps entre 2 pages, configurer des paramètres pour démarrer une numérisation de façon temporisée, c'est-à-dire toutes les 4 secondes, un nouveau scanner va se lancer, ou en mode de détection de page, ce que nous allons voir tout à l'heure. Cette option permet de contrôler entièrement le scanner à partir du scanner lui-même et non pas d'être obligé de revenir au bureau pour relancer. Et dans ces cas-là, dès qu'il verra qu'on a tourné la page, il relancera une nouvelle phase de scanner.
Donc ça, on va voir après. Qualité de l'image, c'est pour différentes options, pour essayer d'améliorer, notamment lorsque le papier est brillant. Donc là, j'ai en général pas besoin d'y toucher. La rubrique application me permet de choisir vers où je veux envoyer, vers quelle application je veux envoyer mon document. Je peux par exemple directement l'envoyer dans Evernote ou un autre fichier. En sélectionnant Quick Menu, j'aurai toujours la possibilité d'utiliser les pré-réglages. Le dossier de sauvegarde permet simplement de stocker à l'endroit voulu et le format de nom de fichier peut être personnalisé comme on le souhaite. La rubrique fichier permet de choisir une sortie image ou PDF. On peut choisir également de lancer l'OCR de façon automatique, mais s'il s'agit d'un livre et que l'on doit passer par le mode de correction de page, dans ces cas-là, ça ne sert à rien puisqu'il faudra effacer la reconnaissance de caractère afin de pouvoir faire la correction de page, donc c'est une étape inutile. Côté papier, on choisit le type de document après sélection. Vous avez ici possibilité de forcer et d'enregistrer un paramètre. Par exemple, si je souhaite avoir un réglage haute définition avec forcément systématiquement ce format-là, je vais cocher. Et je vais l'enregistrer en lui donnant un nom. Donc là, je vais appliquer. J'ai oublié l'onglet compression qui permet d'avoir des tailles de fichiers relativement raisonnables compte tenu de la qualité. En désactivant le Quick Menu, j'ai ici accès aux différents profils que l'on a vus sur la sélection. Donc vous avez par exemple ici une sélection qui s'appelle livre que j'ai déjà paramétrée. Vous pouvez envoyer vers iPhoto, etc. Tout ceci sont des pré-réglages que l'on va pouvoir sélectionner. En utilisant le menu ici, on ira dans les paramètres, dans les profils, pardon. On gérera le profil que l'on veut et on lance le scan après. Tout ceci se fait dans un sens ou dans un autre. Soit vous voulez le piloter à partir de l'ordinateur, soit vous voulez le piloter de façon automatique, auquel cas le Quick Menu est certainement le plus facile. Il est possible d'ajouter un profil. Je vais donc dire OK et à ce moment-là, je vais changer mon fichier. Donc en disant que je veux avoir dans cette option uniquement ce type de sortie. Je vais appliquer. J'ai décoché le Quick Menu. Si maintenant je lance mon scanner, il a donc chargé comme profil livre, sortie, une page. Et vous voyez que là, je vais pouvoir modifier à la volée le type de sortie que je souhaite. Je vais donc lancer la numérisation. Vous voyez qu'il a directement travaillé en sortie automatique. Si je clique terminer la numérisation, il m'ouvre l'aperçu. Je peux à ce moment-là corriger à la volée, mais si je ne souhaite pas le faire tout de suite, je dis enregistrer et quitter. Et je vais le retrouver de toute façon directement dans le ScanSnap et je vais donc ici pouvoir utiliser le format de correction. Pouvoir corriger justement cette page qui n'était pas tout à fait bien détectée et celle-ci qui a été aussi un petit peu trop loin dans l'épaisseur du livre. Dans la mesure où on peut de toute façon corriger le format de sortie, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un profil à une seule page. On peut très bien avoir un profil universel en choisissant secondairement le format, ce qui permet d'éviter d'avoir une multitude de profils. Si je fais l'essai par exemple avec un autre profil, je souhaite l'envoyer l'océriser directement dans Word, on va voir ce que ça va donner. Là, je ne vais pas passer par la formule de correction. Il va automatiquement envoyer mon fichier quand je vais cliquer sur terminer.
Il va l'envoyer directement vers AbiFine Reader, qui va créer un fichier Word, en sachant que là, la résolution choisie n'est pas suffisante. Comme j'ai associé le docx à Pages, bien sûr, il va l'ouvrir dans Pages. Mais je pourrais parfaitement, mon fichier est stocké dans le dossier image, si je le mets sur le bureau, et que je demande à l'ouvrir avec Word. J'ai donc mes 2 pages qui ont été scannées et complètement reconnues. Et vous avez ici, vous voyez que même les blocs de texte, la seule chose c'est qu'il a traité l'image comme du texte, donc il a essayé de le reproduire en tant que tableau. Toujours est-il que j'ai récupéré la totalité de mon document. Ceci n'est pas spécifique à ScanSnap, c'est l'utilisation d'un profil grâce à AbiFine Reader. Donc je vais retourner dans mes paramètres et vous voyez que AbiFine to Word, il m'a dit que je n'avais pas assez de résolution, donc au lieu de le laisser en résolution automatique, je peux le pousser au maximum et appliquer. À partir de là, quand je vais utiliser ce profil, j'utiliserai le maximum de résolution et donc j'obtiendrai des résultats bien meilleurs. J'ai chargé cette fois-ci 3 documents distincts sur le scanner. Je suis toujours en qualité excellente et cette fois-ci il va bien me traiter les 2 documents comme étant 2 éléments distincts. Donc là il s'agit d'un document plat et non pas d'une double page, donc je le charge comme tel. J'ai toujours la possibilité de l'envoyer comme je souhaite, donc je vais le mettre vers l'organiseur. Et pour ces documents-là, il n'y a pas beaucoup de réglages possibles. Il y a très peu de réglages accessibles en fait. On ne peut pas, contrairement à la version PC, on ne peut pas agir sur ces documents. Donc lorsqu'on scanne du plat, l'envoi vers SnapScan Organizer n'a pas vraiment d'intérêt. Et par exemple, je vais décider de l'envoyer comme une simple note dans un format document avec OCR. Il va m'ouvrir Evernote et ici, si j'ouvre, j'ai bien mon document qui est du coup traité comme un document avec 2 pages. Si je l'ouvre dans Aperçu, donc voilà. Et bien sûr, ce document, je peux secondairement décider de l'annoter, de l'ouvrir, de le redimensionner, de le renier avec Aperçu de façon transparente. Si secondairement, je souhaite l'envoyer et le transformer en document Word, j'ai toujours accès grâce au menu Ouvrir avec, AbiFine Reader pour ScanSnap. Ceci ne marche qu'avec le scanner, bien sûr, les fichiers issus du scanner. Les résultats sont nettement meilleurs avec Word. Voilà mon ticket et mon guide d'installation. Donc c'est bien pratique pour récupérer des documents, des preuves d'achat et ainsi de suite. Surtout s'il y a différents formats, ce scanner n'est pas limité au format A4, vous pouvez aller jusqu'au format A3. Le scanner ne permettra de scanner un ensemble de documents que s'ils ont un format identique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les pages d'un livre avec des documents seuls, puisque dans ces cas-là, le scanner ne pourra pas traiter les fichiers de façon indépendante. Mais bien sûr, tout l'intérêt du ScanSnap SV600 est de scanner des documents qui ne peuvent pas être indépendants, c'est-à-dire des livres, des magazines ou des documents de type double page. Et c'est là qu'il prend tout son intérêt. Il est doté d'une fonction particulière qui permet de détecter le tourné de page, et ceci peut être réglé dans le ScanSnap Manager, mais peut être également directement initialisé à partir du scanner. Je vais choisir un profil de type haute résolution afin d'être sûr d'avoir le maximum de détails, et je vais donc lancer le scanner en appuyant de façon prolongée sur le bouton Scan, ce qui va mettre en place le système de détection de page automatique.
Une fois que j'ai fini ma numérisation, donc je peux carrément scanner la totalité du livre, je demande à terminer. Et c'est là qu'il est très important d'avoir le ScanSnap organiseur. Là, vous voyez qu'il y a eu un très gros problème de détection, donc je vais corriger tout de suite, bien montrer que j'ai 2 pages. Et je vais mettre le milieu au milieu. On n'a du coup pas besoin de revenir sur l'ordinateur à chaque fois et ça permettra de scanner un livre rapidement et on pourra, grâce au format d'enregistrement non définitif et non destructif, retrouver l'ensemble de ce que l'on a scanné pour le corriger secondairement. Donc si maintenant je demande à démarrer l'aperçu du livre, je vais passer en mode de correction. Il me reste la dernière page qui n'a pas été détectée comme un livre. Je vais passer donc en mode livre. Je vais corriger mes points de page. Tant que vous n'aurez pas demandé à finaliser le document, il restera possible d'éditer ces points d'ancrage. Donc là, je vais dire appliquer uniquement la page sélectionnée. Et j'ai désormais un fichier avec 2 pages. Celle-ci a quelques petits accrochages ici, effectivement. Le coin n'était pas correct. Déjà mieux. L'importance de bien détecter le bord de page et permettre d'aplatir le fichier correctement et d'enlever l'effet ondulé qui est lié au livre lui-même. Donc là j'ai fini. Si je souhaite avoir une sortie en 2 pages, je n'ai rien de plus à faire. Si finalement je veux faire une sortie avec une seule page, je change mon format. Dans ce moment-là, la ligne centrale devient verte. Donc je vais avoir un ensemble. Ici, j'enregistre et je quitte. Pour faire l'OCR et ensuite utiliser mon fichier librement, j'ai besoin de passer par la finalisation, donc un clic droit, correction, finaliser, ce qui retire également toutes les données de travail, c'est-à-dire les différents points d'ancrage, etc., qui sont autant de données supplémentaires sur le fichier. Je vais dire oui. Il devient un PDF à part entière que je peux glisser sur le bureau et utiliser comme bon me semble. Il y a une option pour fusionner des pages. Celle-ci, imaginons qu'elle ait un dessin qui soit à cheval, j'ai donc besoin qu'elle soit fusionnée. Je vais pouvoir fusionner ces 2 pages. Ici, si je me suis trompée de sens, je peux corriger et dans ces cas-là, mes 2 pages seront en face, alors que les autres resteront une page et je retrouverai ici un format fusionné me permettra par exemple de regarder une continuité sur 2 pages. Il n'est par contre pas possible de fusionner 2 documents distincts. L'option est désactivée. Un problème que l'on peut avoir, c'est si le livre est un petit peu trop raide et nécessite d'être maintenu sur les côtés pour aplatir les pages. Donc là c'est le cas. Je vais terminer la numérisation. Je lui dis qu'il s'agit d'une page double. Je sauvegarde. Encore une fois, on passe par le manager et on va donc passer en mode correction. Ces 2 éléments, je peux heureusement les effacer de façon automatique. Je passe en mode correction et ici il va mettre un cache que je peux affiner sur le doigt. Même chose ici, donc là a priori c'est bien détecté. J'applique et il m'efface les 2 pouces. Voilà pour une démonstration du ScanSnap SV600 de Fujitsu et des logiciels fournis. J'ai quelques remarques sur le matériel. La première chose est que l'ensemble est à plus de 700 €, ce qui est tout de même extrêmement conséquent. Il est évident qu'il n'est pas destiné à simplement scanner des photos de mariage, mais plus à un environnement
de production dans lesquels on a besoin finalement de réaliser des photocopies rapides ou des numérisations de documents, pour le coup de formats très divers. La fonction de scan de livre est bien pensée, même si la correction page par page n'est pas toujours évidente. On a au moins la possibilité d'y revenir en plusieurs fois, tant qu'on conservera le fichier d'origine dans le ScanSnap Organizer et qu'on n'a pas fusionné le document, il peut être travaillé secondairement. L'autre bémol vient du système de détection de pages tournées. La détection nécessite plusieurs choses différentes. Il s'agit des 2 carrés blancs qui sont situés autour du bouton du scanner. Ces 2 carrés blancs ne doivent pas être exposés à une lumière trop importante, car dans ces cas-là, ils ne détecteront pas la modification de luminosité qui permet de déterminer qu'une page a été tournée. Ce n'est pas explicitement dit dans le mode d'emploi, ce qui fait que j'ai cherché longtemps pourquoi dans certains cas ça fonctionnait et dans d'autres pas. Il faut donc que la pièce soit uniformément lumineuse et qu'il n'y ait pas de luminosité directe positionnée vers ces 2 capteurs. Ce qui explique la présence d'un objet supplémentaire sur mes captures qui permettait de protéger, de faire un mur par rapport à la fenêtre située latéralement. La deuxième remarque est qu'il faut également que le livre soit placé suffisamment près du pied pour que les pages en tournant mettent bien une ombre sur ces capteurs. Même chose si vous mettez le livre à l'extrémité du tapis, ça ne marche pas. Tout ceci aurait dû être noté dans le mode d'emploi. Le ScanSnap Organizer, qui est la clé de voûte de ce scanner, est une nouveauté introduite par ce modèle. Le ScanSnap Organizer existe sur PC depuis le début des logiciels et des scanners Fujitsu, et on sent à la finalisation que la version Mac n'est pas encore parfaite. Ainsi, sur PC, vous avez beaucoup d'options supplémentaires, telles que retourner les pages, fusionner des documents, chose que vous ne pouvez pas faire à partir du SnapScan Organizer sur Mac, et ça c'est bien dommage. J'espère que les mises à jour progressives, puisqu'il s'agit uniquement du logiciel, permettront d'arriver à un niveau équivalent par rapport au logiciel PC. Le SV600 est un scanner très intéressant, il apporte des fonctionnalités totalement inédites. Le mode de détection de page est bien utile pour scanner rapidement une revue, mais pour l'instant je pense qu'il faut attendre une optimisation du logiciel avant de se lancer, d'autant que l'investissement est conséquent. Je remercie chaleureusement Fujitsu de leur prêt de matériel, sans lequel je n'aurais certainement jamais pu réaliser ce tutoriel. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!